Bonsoir les balances, bienvenue dans votre guidance plus détaillée pour le mois de septembre 2025, complémentaire à la petite vidéo que j'avais déjà faite. Donc, votre énergie qui vous accompagne, qui vous représente pour tout le mois, c'est Lara, la sirène aventurière. C'est comme difficile de vous la montrer mieux de proche, tellement la carte est grande, mais c'est vraiment une belle énergie de partir, de suivre un élan du cœur, puis de vraiment partir à l'aventure, de poursuivre un rêve. J'ai l'impression que ce qui pourrait vous bloquer, c'est l'opinion des autres, parce qu'ici, on a la carte « Le meilleur de l'autre est en moi ». Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller explorer des nouveaux horizons, de vraiment partir, que ce soit au sens réel ou métaphorique. Peut-être que vous voulez aller en voyage, peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous voulez juste vous libérer de certaines relations ou d'un travail qui ne vous convient pas, mais que vous avez un peu peur du jugement des autres. Puis, ici, il est sorti 2 cartes là, pour le petit oracle des moments mystiques. Donc, vous avez le rêve, la belle au bois dormant et l'éclosion. Fait que le rêve, la belle au bois dormant, on a le petit oiseau ici. Avec l'énergie de l'oiseau et du rêve, j'ai l'impression d'une grande liberté. Vous aimeriez avoir la même liberté qu'on a quand on voyage en rêve ou la même liberté qu'un oiseau, mais là, vous êtes immobile comme la belle au bois dormant, probablement parce que vous avez peur de ce qu'on va penser si vous partez dans cette aventure. Et le conseil, ce serait l'énergie de l'éclosion, de la fleur qui éclot, avec l'air très assuré de ce personnage. J'ai l'impression que ça nous parle de confiance en soi. Puis la fleur qui clôt, hein, c'est son destin. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle ose et qu'elle sorte de son bourgeon. Ensuite, on va avoir la 5 de coupe à l'envers. Donc là, je vous la montre à l'endroit là, si vous voulez. Mais elle est sortie vraiment renversée. La 5 de coupe étant une carte de deuil, de laisser quelque chose derrière, de faire le deuil de quelque chose. Le fait qu'elle sorte renversée montre que vous avez de la difficulté à faire votre deuil de ce qu'il faut laisser derrière pour partir dans cette nouvelle aventure. Oh, attendez, je viens de vous perdre. Là, votre énergie présente, c'est la reine d'épée. Donc, il montre que vous êtes vraiment dans l'intellectuel, dans le mental, et probablement qu'il va falloir couper avec quelque chose parce que la reine d'épée, elle est assez tranchante. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, ça peut être favorable pour couper avec ce qui ne convient plus, qui vous empêche de partir vers votre voyage métaphorique ou réel, et d'être plutôt, comme on vous le conseille dans le futur, dans les énergies du cavalier de coupe qui suit vraiment son cœur ici, qui va vraiment se laisser flotter là, comme sur ce petit nénuphar en ne suivant pour boussole que son cœur. Donc vraiment des énergies de légèreté. Vous avez ici les étoiles qui sont sorties pour le Normand en énergie du passé. Donc je pense que vous aviez espoir qu'une situation s'améliore, que vous étiez dans l'optimisme et dans l'espoir par rapport à une situation. Mais là, on voit que l'énergie présente, c'est le fouet qui montre des conflits ou une routine vraiment pesante, du stress. Alors là, je pense qu'il faut en sortir et on vous conseille d'aller vers l'énergie du lys qui, dans sa pureté, montre qu'on se libère de tout ce qui est malsain et qu'on va vraiment vers écouter la voix pure du cœur, selon moi, dans cette situation. Parce qu'en plus, l'énergie ici qui sort en conseil, c'est la purification avec ce magnifique tournesol. Donc, je pense vraiment qu'il faut vous libérer de ce qui ne convient plus, qu'il faut vraiment aller se libérer des énergies négatives pour partir là, à l'aventure, aller dans la découverte, aller explorer les nouvelles options. Et pour la carte plus sentimentale que j'ai pigée, si vous voulez de l'information pour votre vie plus amoureuse, on a la générosité, la compassion et la bonté. C'est sûr que c'est toujours une bonne idée de faire preuve de ces valeurs-là envers la personne qu'on aime. Mais moi, j'ai l'impression que c'était d'abord et avant tout de faire preuve de compassion envers vous-même. Parce que je pense que c'est peut-être par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple que vous ressentez de la culpabilité de vouloir partir à l'aventure. Parce que peut-être que c'est une aventure qui se vit seule ou quoi que ce soit.
Ça, c'est peut-être pas, ça s'applique peut-être pas à tout le monde, le prenez si ça résonne, mais ayez de la bonté, de la générosité envers vous-même, puis offrez-vous cette belle aventure dont vous rêvez. Donc, j'espère que ça aide. Bon mois de septembre, les balances.